Paris, la ville des lumières et de la mode, où le glamour et l'ambition vont toujours de pair. Les rues pavées, les boutiques de luxe étincelantes alignées côte à côte, et les gens qui portent en eux de grands rêves. Au cœur de cette ville en effervescence, un homme se distingue parmi les nombreuses figures de renom, Issel Chosen. Le PDG talentueux et au cœur froid de Chosen Enterprises. À 35 ans, Issel est une figure incontournable dans le monde de la haute couture. À la tête d'un empire de marques de luxe qui s'étend à l'échelle mondiale. Au premier regard, il incarne la réussite, beau, charismatique et puissant, mais derrière le costume impeccable et le calme apparent se cache un cœur endurci par l'amertume d'une trahison. Pour Issel, l'amour n'a jamais été un investissement rentable. Du moins pas depuis son mariage raté avec Adrienne Moreau. Adrienne, la femme qu'il avait autrefois aimée, celle avec qui il pensait bâtir un avenir radieux, l'a trahi pour assouvir ses propres ambitions, vendant en secret des informations confidentielles de Chosen Enterprises à Drake Leclerc, PDG de Leclerc Couture, son plus féroce concurrent. Lorsque la vérité éclata, leur divorce, largement médiatisé, fit sensation, ébranlant l'ensemble du secteur de la mode. La réputation d'Issel et l'image de la société en pâtirent gravement. Et pire encore, le conseil d'administration commença à douter de sa capacité à diriger. Lors d'une réunion d'urgence tenue au siège, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel, Issel s'assit en bout de table, son regard glacé balayant les visages calculateurs des membres du conseil. Richard Bellarus, l'un des plus gros actionnaires, prit la parole. Issel, je vais aller droit au but. Ton divorce fait les gros titres et nuit sévèrement à l'image de l'entreprise. Nos concurrents, en particulier Leclerc Couture, s'acharnent à ternir la réputation de Chosen Enterprises. Issel plissa les yeux, les doigts entrelacés, s'adossant légèrement, sa voix calme mais tranchante. Que suggérez-vous précisément pour redorer cette image? Richard? Le quinquagénaire s'enfonça dans son fauteuil. L'air calculateur, le public a besoin d'une nouvelle histoire. Une image de stabilité et de fiabilité. Tu dois te remarier, Issel, et cette fois, il n'y a pas de place pour l'erreur. Le silence tomba, pesant. Issel sentit la colère monter en lui. Mais il savait que dans ce monde, les sentiments personnels ne pouvaient dicter les décisions. L'entreprise était tout, et s'il voulait en conserver le contrôle, il devait en accepter les règles. Tu as 6 mois, reprit Richard. Sinon, il nous faudra envisager de nommer un autre PDG. Issel émit un ricanement glacial. Un de ceux qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. 6 mois, un délai serré pour trouver la candidate parfaite. Et moins encore pour forger un mariage capable de résister au regard inquisiteur des médias. Mais il n'avait jamais été du genre à se laisser abattre. S'il voulait une épouse, il la trouverait à sa façon. À la fin de la réunion, Issel regagna son bureau et contempla les lumières scintillantes de Paris au-delà de la fenêtre. L'atmosphère était lourde, il se servit un verre de vin, méditant sur l'ultimatum du conseil. Sa vie avait toujours tourné autour de contrats, de transactions et de stratégies. L'amour et le mariage n'étaient que des composantes d'un jeu plus vaste. Si c'était le prix à payer pour conserver son poste, il en ferait la transaction parfaite. Et c'est alors que le destin mit sur sa route un nom, Kaylie Laurent. Non loin de là, dans un petit atelier de design du Marais, au lieu de la création de modes singulières, Kaylie Laurent se consacrait à ses croquis. À 25 ans, cette jeune créatrice passionnée rêvait de révolutionner l'univers de la mode grâce à ses collections. Hélas, ses rêves se heurtaient à une réalité implacable, les factures médicales de sa mère. Gravement malade, avait englouti la quasi-totalité des ressources de la famille, la plongeant au bord de la faillite. Jamais Kaylie n'aurait imaginé que sa vie croiserait un jour celle d'un géant du luxe comme Chosen Enterprises. Jusqu'à ce qu'une offre irrésistible lui soit proposée. Une rencontre fortuite lors d'un événement de mode attira l'attention d'Issel Chosen. L'homme que tout Paris surnommait le « roi de glace ». Issel perçut en Kaylie quelque chose de différent, non seulement du talent, mais aussi une authenticité rafraîchissante. Elle n'était pas comme les femmes de son entourage, elle ne recherchait ni projecteur ni fortune. Elle était quelqu'un qu'il pouvait contrôler, la candidate idéale pour un mariage contractuel. Au départ, Kaylie refusa, elle ne voulait pas faire partie d'une mascarade dans ce monde de strass et de paillettes. Mais Issel lui présenta une proposition qui couvrait tous les frais médicaux de sa mère et lui promettait un avenir florissant dans la mode. Elle hésita, leur accord commença donc avec des chiffres et des clauses. Mais pourraient-ils vraiment maintenir leur relation dans les limites du contrat? Et Issel serait-il capable de tout maîtriser lorsque Kaylie deviendrait peu à peu indispensable dans sa vie? Nul n'aurait pu prévoir que derrière ce mariage de façade, ils allaient affronter des épreuves plus grandes que jamais, non seulement à cause des manigances financières de Drake Leclerc, mais aussi à cause des sentiments inattendus qui germaient dans leurs deux cœurs pourtant si opposés. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous dans quelle ville vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer nos récits quotidiens riches de sens. Chapitre 1, le contrat de mariage. Issel Chosen n'avait jamais cru en l'amour. Pour lui, tout dans la vie avait un prix et pouvait être contrôlé, y compris le mariage. Après son divorce scandaleux avec Adrienne Moreau, qui avait plongé Chosen Enterprises dans un tourbillon de rumeurs et de doutes.
Le conseil d'administration l'avait sommé de se remarier pour redorer l'image de la société. Il fallait présenter l'image parfaite d'une famille heureuse, afin de regagner la confiance des clients et des investisseurs. Ce soir-là, dans le luxueux bureau situé au dernier étage de Chosen Enterprises, Issel resta pensif, le regard perdu dans les lumières scintillantes de Paris. Devant lui, l'ébauche d'un contrat de mariage, que Marcus, le directeur juridique, venait de lui soumettre. Chaque clause avait été soigneusement élaborée. Issel ne voulait rien laisser à l'incertitude des sentiments, ses émotions floues et imprévisibles. Il avait besoin d'une transaction claire, une épouse capable de garder des secrets, sans aucun lien avec le milieu glamour de la haute couture, et qui n'exigerait rien au-delà des termes fixés. Kaylie Laurent ne se doutait pas que sa vie était sur le point de prendre un tournant radical lorsqu'elle franchit les portes de Chosen Enterprises par un matin d'automne frais. Jeune styliste, elle avait passé sa jeunesse à travailler sans relâche pour une petite marque, sans jamais obtenir la reconnaissance qu'elle méritait. Son talent était indéniable, mais sa situation financière était au plus bas, la faute aux factures exorbitantes liées au traitement du cancer de sa mère, qui l'avait vidée de toute force physique et mentale. Elle avait reçu une invitation à un entretien chez Chosen Enterprises. Une opportunité inespérée, mais à peine était-elle entrée dans ce hall somptueux qu'elle se sentit déplacée, mur de verre étincelant, mannequin évoluant avec assurance, et cette atmosphère de pouvoir ambiant. L'entretien eut lieu dans une salle élégante avec vue panoramique sur la ville. Assise en face d'Issel Chosen, l'homme que tout Paris admirait, elle soutint sans ciller son regard gris et perçant, bien que celui-ci la jaugeât comme on évalue un produit. Mademoiselle Laurent, lança Issel de sa voix profonde. Ici chez Chosen Enterprises, nous n'avons pas besoin de rêveurs. Nous voulons des gens concrets, capables de supporter la pression. Pensez-vous être à la hauteur? Kaylie inspira un grand coup et parla d'une voix claire. Je ne suis pas une rêveuse. Monsieur Chosen, je suis une travailleuse acharnée. Et je connais ma valeur. Un éclair d'approbation traversa le regard d'Issel. Il avait fait ses recherches, elle était douée, hors des cercles traditionnels du luxe. Et surtout, sa situation financière précaire ferait d'elle la candidate parfaite pour accepter une proposition de mariage si les conditions étaient avantageuses. Vous êtes assez impressionnante, Kaylie, dit-il, en s'adossant à son fauteuil, le regard toujours aussi calculateur. Mais je n'ai pas seulement besoin d'une styliste. J'ai besoin d'une épouse. Kaylie se figea, croyant mal entendre. Pardon? Disons plutôt un contrat, reprit Issel, imperturbable. 2 ans, vous jouerez le rôle de mon épouse en public. Vous m'accompagnerez aux événements mondains. Et en échange, je veillerai à ce que votre mère bénéficie des meilleurs soins médicaux. Kaylie sentit son cœur s'emballer. Sa mère avait déjà subi plusieurs traitements, et l'argent faisait cruellement défaut. Pourtant, se marier avec un inconnu pour de l'argent? Elle se leva, la voix chargée de fierté. Je ne suis pas à vendre. Issel haussa un sourcil, comme s'il s'attendait à sa réaction. Il fit alors glisser un dossier vers elle. Je ne vous achète pas. Kaylie, je vous offre une solution. Voici de quoi couvrir tous les frais médicaux de votre mère et plus encore. De plus, je financerai votre marque de mode une fois le contrat arrivé à son terme. Les yeux de Kaylie s'attardèrent sur les montants astronomiques. Ses mains tremblant légèrement, Issel acheva. Vous pouvez réfléchir, mais pas trop longtemps. Je déteste perdre mon temps. 3 jours plus tard, Kaylie revint chez Chosen Enterprises. Elle ne pouvait pas refuser. Pour sauver sa mère, pour ses rêves, et pour cet avenir auquel elle n'aurait jamais osé prétendre autrement. Dans la salle de conférence luxueuse, Kaylie tenait le stylo à la main, relisant les clauses du contrat de mariage, aucune implication sentimentale. Obligation d'apparaître avec Issel lors des grands événements. Confidentialité absolue sur la nature de leur union. Pas d'ingérence dans les décisions professionnelles d'Issel. Elle s'arrêta un instant sur la première clause. Un mariage sans amour? Était-ce réellement si simple? Mais en croisant le regard perçant d'Issel, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Avez-vous des conditions à ajouter? Demanda Issel, impassible. Kaylie posa son stylo, prenant une profonde inspiration. Je veux continuer à créer mes modèles sans entrave. Très bien, mais votre travail se fera sous ma supervision pour éviter tout risque. Répondit Issel sans hésiter. Elle signa, prenant soudain conscience qu'elle entrait dans un monde entièrement nouveau, fait de luxe, de règles et de tentations. Issel se leva et lui tendit la main. Bienvenue dans mon univers, Kaylie. Elle serra sa main, la trouvant glaciale, et se demanda si elle parviendrait à rester elle-même dans cet accord. Dès le lendemain, la presse s'emballa. Issel Chosen, PDG de Chosen Enterprises, épouse la jeune styliste Kaylie Laurent. Les clichés du couple firent la une, et Kaylie entama son rôle d'épouse du roi de glace de la mode parisienne. Chapitre 2, les secrets dévoilés et les conflits qui émergent. Le mariage arrangé d'Issel et Kaylie se déroulait comme prévu, des apparitions publiques parfaites. Mains enlacées, sourires radieux sous les flashs. Les médias et le gratin de la haute société s'émerveillaient devant leur image de couple puissant. Pourtant, une fois les portes closes de leur luxueuse demeure parisienne, il ne restait plus entre eux que le silence glacial. Kaylie se réfugia dans son travail à l'atelier, trouvant du réconfort dans les esquisses et les prototypes. Issel, quant à lui, telle une machine dépourvue de sentiments, consacrait tout son temps au travail.
enchaînant les réunions tard le soir. Ils vivaient presque dans deux mondes différents, ne se réunissant que lorsque leur image publique l'exigeait. Cependant, un soir, après leur participation à un sommet prestigieux à Paris, tout bascula. Ils décidèrent de rentrer plus tôt, après quelques verres d'un vin d'exception au bar de l'hôtel. À la lueur tamisée de la cheminée, l'atmosphère se détendit, et pour la première fois, ils échangèrent de véritables confidences. Sous l'effet de l'alcool, Kaylee laissa tomber le masque de fierté qu'elle arborait d'ordinaire. Ses yeux verts, brillant des reflets du feu, révèlent peu à peu la pression qu'elle subissait, les murmures malveillants du milieu de la mode. Les regards condescendants de ceux qui la voyaient comme une potiche, profitant de la renommée de son mari. Issel l'écouta, cessant d'être ce PDG distant pour redevenir un homme capable d'entendre la force et l'authenticité de la jeune femme. Ils discutèrent longtemps, esquissant quelques rires discrets, et la distance entre eux sembla se réduire. Le vin et leur complicité naissante les rapprochèrent irrésistiblement. Leur premier baiser fut d'abord doux et presque inévitable, puis se fit plus intense. Empreint de désir, Issel conduisit Kaylee dans sa chambre, non par calcul, mais par pure émotion. Cependant, lorsqu'il posa la main sur elle, il lut une lueur d'hésitation dans ses yeux clairs. « Kaylee » murmura-t-il, la voix grave, le regard posé sur elle. « Tu n'as jamais… » Elle mordilla sa lèvre, sentant ses joues s'empourprer, un léger hochement de tête. « Je n'ai jamais connu ça. » Issel. À cet instant, un sentiment nouveau saisit Issel, de la surprise. Un profond respect, et un léger trouble. L'innocence de Kaylee ne le mettait pas mal à l'aise. Bien au contraire, c'était sa sincérité, sa vulnérabilité dépourvue d'artifice qui le touchait. Il l'embrassa doucement sur le front, d'une voix basse et apaisante. « Nous n'avons pas à nous presser. Kaylee. » Cette nuit-là, ils s'endormirent simplement l'un contre l'autre. Issel tenant Kaylee dans ses bras musclés, comme pour protéger un trésor plus précieux que tous ses biens. Mais cette parenthèse de tendresse fut de courte durée. Le lendemain, Adrienne, l'ex-épouse d'Issel, reparut, décidée à semer le chaos. Elle commença à se montrer à divers événements, distillant ça et là des insinuations sur le mariage d'Issel et Kaylee. Alimentant les rumeurs selon lesquelles leur union n'était qu'une froide transaction. Adrienne envoya également des lettres anonymes à Kaylee, truffées de piques acerbes visant ses peurs les plus profondes. « Tu crois me remplacer ? Issel ne fait que se servir de toi, comme il l'a fait avec moi. » Ces mots venimeux glaçaient Kaylee, mais elle refusa de laisser Adrienne avoir le dessus. Issel découvrit les lettres par hasard, lorsqu'il surprit Kaylee en train de les dissimuler dans un tiroir de son atelier. Il se mit dans une colère noire, non pas contre Adrienne, mais contre Kaylee, qui se laissait empoisonner dans son coin sans se confier. « Tu n'as pas à affronter ça toute seule, » déclara-t-il avec détermination. « Je ne la laisserai pas te faire de mal. » À partir de ce jour, Issel se montra plus présent. Il s'intéressa davantage à la vie de Kaylee, se tenant à ses côtés non plus uniquement pour soigner les apparences, mais en tant que protecteur, au travail comme dans la sphère privée. Il veilla à ce qu'elle ne soit jamais isolée. Une nuit, Kaylee surprit une conversation entre Issel et Marcus, son ami et conseiller financier. En passant près de son bureau, « Drake a déjà racheté un gros bloc d'actions », dit Issel d'une voix basse et tendue. S'il continue, il pourrait prendre le contrôle de Chosen Enterprises. Le cœur de Kaylee se serra. Issel devait faire face à une menace colossale, et il ne lui en avait rien dit. Mais au lieu de se sentir exclue, elle prit la ferme résolution de l'épauler et de prouver qu'elle n'était pas seulement une épouse contractuelle, mais une véritable partenaire. Malgré leur complicité grandissante, une barrière invisible les séparait encore. Issel ne parvenait pas à s'ouvrir pleinement. Les blessures de son précédent mariage le hantaient. Il craignait que cette nouvelle relation ne soit qu'un leurre voué à l'échec. Kaylee, consciente de ses peurs, savait que leur union n'était formellement qu'un contrat, mais elle nourrissait l'espoir qu'avec sa sincérité, elle parviendrait à lui prouver que l'amour n'était pas un pari dangereux, et qu'il valait la peine de s'y investir. Chapitre 3, l'amour commence à éclore. Même si Kaylee se répétait que son lien avec Issel n'était qu'un mariage de papier, son cœur la trahissait de plus en plus. Elle ne pouvait rester de marbre devant ces petits gestes qui révélaient qu'il s'ouvrait à elle. Comme le fait qu'il se rappelait toujours qu'elle préférait son café du matin sans sucre, ou qu'il laissait un carnet de croquis sur son bureau sans qu'elle ait à le demander. Ces détails, en apparence insignifiants, signifiaient tout pour Kaylee, prouvant qu'il commençait à s'attacher à elle, même s'il ne l'admettait pas pleinement. Chaque matin, alors que la lumière du jour traversait les lourds rideaux de leur demeure, Issel s'arrêtait souvent pour la regarder dessiner, concentré sur ses futures collections. Il ne l'interrompait pas, mais sa présence silencieuse lui procurait un sentiment de sécurité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Progressivement, leurs moments partagés allèrent bien au-delà des simples soirées mondaines. Ils se mirent à apprécier de paisibles instants, assis près du feu, un verre de vin à la main, discutant de leur journée et de leurs projets. Kaylee découvrit qu'Issel n'était pas aussi glacial qu'il le laissait paraître. Derrière sa carapace se trouvait un homme qui avait autrefois aimé, cru en la force du mariage, et qui avait été profondément blessé. Un déplacement professionnel dans le sud de la France leur offrit l'occasion de passer du temps loin des projecteurs et du rythme effréné de la capitale.
sous le soleil doré de Provence. Les tensions habituelles s'atténuèrent. Kaylee se souviendrait toujours de cet après-midi où il se tenait au milieu d'un champ de lavande à perte de vue. La brise légère faisant voler ses cheveux. Elle perçut dans le regard d'Issel quelque chose de différent, une tendresse mêlée d'une peine discrète. « As-tu déjà cru en l'amour » demanda-t-elle d'une voix douce, les yeux dans les siens. Issel resta silencieux un long moment avant de répondre. D'une voix étonnamment posée. « Oui, et ça m'a détruit. » Il détourna le visage, le regard perdu vers l'horizon. « Mon précédent mariage était une erreur. Adrienne n'aimait que mon ambition. Pas moi. » Kaylee posa délicatement sa main sur la sienne. Un geste tout simple mais réconfortant. Tout le monde n'est pas comme elle. Issel. Il baissa les yeux vers cette main. Petite mais déterminée. Et, pour la première fois, il ne s'en écarta pas. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence, nulle parole n'était nécessaire. Une attirance discrète existait déjà entre eux. Mais à cet instant, elle devint plus brûlante que jamais. Kaylee, la gorge nouée par l'émotion, s'approcha et l'embrassa doucement. C'était un baiser rempli de tout ce qu'elle avait enfoui au fond d'elle depuis si longtemps. Issel ne la repoussa pas. Au contraire, il l'enlaça avec une délicatesse inattendue, l'attirant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Dans ce moment suspendu, Kaylee comprit qu'elle n'était plus seulement une épouse de papier. Elle était tombée amoureuse, réellement, d'Issel. Chapitre 4, le contrat de mariage dévoilé. À Chosen Enterprises, l'atmosphère était plus tendue que jamais après la divulgation au public du contrat de mariage d'Issel et Kaylee. Les principaux journaux financiers et les réseaux sociaux se saisirent de l'affaire, s'en moquant et accusant le couple d'avoir monté une mise en scène pour garder le contrôle de l'entreprise. Une vidéo fournie par Adrienne, montrant le contrat signé et toutes ses clauses, se répandit comme une traînée de poudre, déclenchant un tollé général. Les investisseurs prirent peur, et l'action de Chosen Enterprises s'effondra en bourse. Lors d'une réunion d'urgence, la pression monta d'un cran. Les membres du conseil, ébranlés, exigeaient des comptes. Le président du conseil, un homme d'affaires chevronné au regard acéré, pianota légèrement sur la table. De sa voix autoritaire, « Issel, c'est un coup terrible porté à l'image de l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer qu'un faux mariage ternisse la crédibilité de Chosen Enterprises. Si tu n'apportes pas de solution satisfaisante, nous n'aurons pas d'autre choix que de te demander de démissionner. » Issel resta figé. Pour la première fois, il se retrouvait dans une impasse. Ses stratégies et plans, si minutieusement élaborés, s'écroulaient devant le scandale médiatique et la trahison d'Adrienne. Mais en croisant le regard confiant de Kaylee à ses côtés, il comprit qu'il ne pouvait plus se défiler. L'enjeu dépassait la simple survie de la société, c'était aussi la femme qu'il aimait désormais. Kaylee prit alors la parole. D'une voix calme mais assurée. « Vous pouvez remettre en question le contrat initial, mais pas les sentiments qui nous unissent. Oui, au départ, ce mariage était un arrangement commercial. Mais au fil du temps, c'est devenu bien plus que cela. » Elle affronta le regard de chaque membre. Avec une sincérité désarmante, j'ai vu à quel point Issel se dévoue pour cette entreprise. Ce n'est pas seulement un PDG brillant. C'est aussi un homme qui prend très à cœur ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis ici, par amour pour lui et par confiance dans l'avenir de Chosen Enterprises. Un long silence s'installa. Les administrateurs échangèrent des coups d'œil. Et certains hochèrent lentement la tête. Issel serra la main de Kaylee, ressentant pour la première fois depuis des semaines un soulagement profond. Après quelques instants, le président du conseil soupira et acquiesça. « Nous allons prendre le temps d'y réfléchir. Mais il vous faudra prouver que Chosen Enterprises ne souffrira pas davantage de ce scandale. » Au sortir de la réunion, Issel et Kaylee tinrent une conférence de presse pour affronter la tempête médiatique. Face à des dizaines de journalistes curieux, Issel prit la main de Kaylee. Pour la première fois, il laissa tomber son masque de rationalité pour parler avec son cœur. « J'aime Kaylee, affirma-t-il avec force. Oui, au début, notre mariage était fondé sur un contrat. Mais ce qui nous unit à présent est bien réel. Jamais je n'aurais cru pouvoir rencontrer quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui me redonne foi en l'amour et en la sincérité. » Les journalistes s'agitèrent, mais Issel ne vacilla pas. « Et nous ne laisserons personne détruire cela. Je me battrai pour protéger mon bonheur, mais aussi pour défendre l'entreprise que j'ai bâtie. » Ces mots, soutenus par le regard confiant de Kaylee à ses côtés, commencèrent à faire évoluer l'opinion publique. Les médias passèrent graduellement du scandale à la romance, dépeignant leur histoire comme celle d'un amour émouvant dans un monde régi par la froideur des affaires. Malgré ce répit, Issel et Kaylee restaient méfiants. Ils savaient que Drake Leclerc et Adrienne n'avaient pas dit leur dernier mot. Avec l'aide de l'équipe juridique d'Issel et de quelques employés de confiance, ils se mirent à enquêter sur les mouvements financiers suspects de Drake. Tard un soir, alors que Kaylee épluchait des relevés, elle repéra une transaction étrange via une société écran suisse. Elle prévint immédiatement Issel et Marcus. Après des heures d'analyse, ils mirent au jour des preuves irréfutables. Drake soudoyait des actionnaires clés pour écarter Issel et préparer une vente massive d'actions afin de manipuler le marché. Le lendemain, lors d'une nouvelle réunion du conseil, Issel présenta les éléments devant tous les actionnaires. Mail, transfert de fonds,
Enregistrement de conversation entre Drake et Adrienne, la salle resta sans voix. Adrienne, livide, comprit que le jeu était terminé. Drake fut arrêté sur le champ pour fraude et délit d'initié. Avec la vérité enfin révélée, la confiance des actionnaires envers Issel fut rétablie. Soutenu par le conseil, il conserva son poste de PDG. Quelques mois plus tard, Chosen Enterprises était non seulement réhabilité, mais connaissait un essor fulgurant. Grâce aux réformes stratégiques d'Issel et à l'aide précieuse de Kaylee. Loin de n'être qu'une épouse contractuelle, Kaylee était devenue un pilier dans la vie d'Issel, tant sur le plan personnel que professionnel. Lors du lancement d'un nouveau projet, l'ambiance était euphorique, journalistes, investisseurs et personnalités du milieu de la mode se pressaient dans un somptueux décor. Lorsqu'Issel monta sur scène pour son discours, tous les regards étaient braqués sur lui. Contre toute attente, il ne resta pas seul dans la lumière. Il tendit la main vers Kaylee et l'invita à le rejoindre. « Elle n'est pas seulement mon épouse », dit-il d'une voix grave qui résonna dans la salle. « C'est elle qui m'a redonné confiance. La femme que j'aime est mon avenir. » Un silence tomba, suivi d'applaudissements nourris. Les flashs crépitèrent, immortalisant ce moment qui incarnait bien plus qu'un simple partenariat professionnel. C'était la preuve d'un amour né au milieu des épreuves et des sacrifices. Kaylee leva vers lui un visage radieux. Elle savait qu'après tout ce qu'ils avaient enduré, ils s'étaient trouvés, non pas grâce à un contrat, mais grâce à l'amour sincère qui avait éclos au fil des embûches. Debout sous les projecteurs, ils comprirent que leur histoire ne faisait que commencer, bâtie non sur des clauses et des conditions, mais sur la confiance, la ténacité et un lien indestructible. Chapitre 5, un heureux dénouement. Avec les complots et les dangers derrière eux, la vie d'Issel et Kaylee reprit peu à peu un cours plus paisible. Dans l'effervescence de Paris, ils savourèrent chaque instant simple, sans craindre le passé ni les menaces de leurs ennemis. Jour après jour, Issel réalisa que son amour pour Kaylee n'était pas qu'une admiration ou un sens du devoir, mais un sentiment profond et authentique, plus intense que tout ce qu'il avait connu. Un après-midi automnal, alors que les feuilles dorées tapissaient le jardin de leur demeure, Issel avait préparé une surprise. Il emmena Kaylee au Mont Saint-Michel, un lieu qu'elle rêvait de voir, tandis que le soleil couchant dorait la mer scintillante. Il mit un genou à terre, tenant une petite boîte de velours, le regard débordant d'émotion. « Kaylee, la première fois que nous nous sommes mariés, ce n'était qu'un contrat, mais aujourd'hui, je te demande sincèrement, veux-tu devenir ma femme ? Non par obligation, mais par amour véritable ?» Kaylee le fixa, les yeux noyés de larmes de bonheur. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme, autrefois si froid et distant, puisse aujourd'hui faire preuve d'une telle chaleur et sincérité. Sans hésiter, elle sourit, les larmes roulant sur ses joues. « Oui, Issel, » répondit-elle, en se jetant dans ses bras. Quelques touristes présents applaudirent la scène émouvante. Issel glissa la bague sertie de diamants à son doigt, avant de la serrer tendrement contre lui. À cet instant, ils surent qu'aucune force au monde ne pourrait plus jamais les séparer. Leur mariage eut lieu dans un château pittoresque de Provence, entouré d'interminables champs de lavande. Kaylee choisit une robe délicatement ornée de dentelle, dans ce style français intemporel qu'elle affectionnait. Issel, dans un costume noir parfaitement ajusté, ne détacha pas son regard d'elle. La cérémonie se tint sous le soleil couchant, en présence d'amis proches et de la famille. Reine, la sœur cadette d'Issel, fut la demoiselle d'honneur, submergée d'émotion de voir son frère enfin comblé. Marcus, l'ami loyal et associé, officia la cérémonie d'une voix émue. Issel et Kaylee, aujourd'hui, vous vous unissez non seulement par un serment, mais aussi par toutes les épreuves que vous avez surmontées ensemble. Puisse votre vie être remplie d'amour et de bonheur. Quand Issel passa l'anneau au doigt de Kaylee et lui murmura « Je t'aime » sous les accords délicats d'une vieille chanson française, Kaylee sut qu'elle touchait enfin son rêve du bout des doigts. Ils dansèrent au son d'une musique douce, sous une guirlande de lumière qui brillait dans le crépuscule. Et dans les bras d'Issel, elle sentit un amour et une sécurité qu'elle n'aurait jamais imaginé. Après les noces, Kaylee put se consacrer pleinement à son rêve de devenir une styliste reconnue. Soutenue par Issel, elle lança sa propre marque, Kate Chosen, où elle laissa libre cours à sa créativité. Elle se passionna non seulement pour la haute couture, mais aussi pour la création de collections durables et respectueuses de l'environnement. Un engagement qui lui tenait à cœur. Ensemble, ils fondèrent la Chosen Foundation, dédiée à aider les jeunes designers issus de milieux défavorisés, en leur offrant non seulement une aide financière, mais aussi un mentorat et une formation auprès des meilleurs experts du secteur. Un soir, assis sur la terrasse de leur demeure, contemplant le scintillement des lumières parisiennes, Issel prit doucement la main de Kaylee. « J'ai longtemps cru que réussir, c'était conquérir de nouveaux marchés, décrocher des contrats à plusieurs milliards, dit-il pensivement, mais tu m'as appris que la vraie réussite, c'est de créer quelque chose qui ait du sens, qui dure. » Kaylee sourit, posant sa tête contre son épaule. « Je crois qu'ensemble, on peut faire des choses encore plus belles. » Il déposa un baiser tendre sur ses cheveux, le regard rempli d'amour. « Je suis reconnaissant de t'avoir trouvé. » Kaylee, par un matin clair, alors que le soleil baignait peu à peu Paris de sa lumière. Issel et Kaylee se promenèrent main dans la main sur les pavés.
Comme n'importe quel couple, il n'y avait plus de contrat, plus de barrières, juste l'amour et la confiance. Kaylee prit une profonde inspiration. Savourant l'air frais, on a fait tant de chemin, murmura-t-elle, d'un mariage arrangé à une vraie famille. Issel s'arrêta, la regardant avec une tendresse infinie. Je ne regrette pas d'avoir signé ce contrat. Sourit-il, sans lui, je ne t'aurais jamais rencontré. Ils s'embrassèrent doucement sous la lumière naissante. Tandis que, au loin, les cloches d'une église résonnaient. À cet instant, ils entamaient un nouveau chapitre. Libérés de toute obligation, et guidés uniquement par l'amour et la promesse d'une vie à deux. Paris, la ville de l'amour, avait été le témoin d'une romance digne d'un conte, devenue la plus belle des réalités. Merci d'avoir écouté notre histoire jusqu'au bout. Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Quel type d'histoire aimeriez-vous écouter la prochaine fois? N'oubliez pas d'aimer, de partager ce récit et de vous abonner à notre chaîne.